Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler tout simplement de la Retail Vision versus la SMV logique. Ok. Alors, tout simplement, la Retail Vision, c'est quoi? C'est tout simplement les traders qui vont trader avec les supports trendline résistance. Alors qu'un SMV trader, il va se baser sur 4 lois. La première des lois, ça va être la structure. La deuxième des lois, c'est tout simplement l'offre et la demande, la compréhension de l'offre et la demande. La troisième des lois, ça va être la cause à effet. Et la quatrième des lois, n'oublie pas, la liquidité. Aujourd'hui, je vais vous opposer ces deux visions-là. Dans un premier temps, avec ce que les retail vont appeler la trendline. La trendline, on n'oublie pas, pour un retail, ça va être ça. C'est-à-dire qu'ici, il a bien eu premier point de touche, deuxième point de touche et la troisième point de touche. Au bout de 3 points de touche, pour un retail trader, sa trendline, elle est solide. Okay? Et pour nous, SMV trader, une trendline sur le marché, c'est juste de la liquidité en attente. C'est-à-dire qu'ici, nous, on ne voit pas forcément une trendline qui vient tenir le marché. On va voir tout simplement de la liquidité en attente. C'est-à-dire qu'ici, tout ça, c'est de la liquidité en attente. Je m'explique pourquoi c'est de la liquidité en attente. Tout simplement, le big boys, les institutions, ils savent qu'il y a des gens qui vont se placer par rapport à cette trendline. C'est-à-dire qu'ils vont placer leur entrée ici, attendre prochain niveau de point de touche, mettre son stop, par exemple, à ce niveau ici. Okay. Du coup, là, il serait à 17 pips de stop sur le goal pour aller chercher, par exemple, le high qui est ici. Vous voyez, le high qui est là. Son TP qui peut être positionné ici. OK. Du coup, on va regarder qu'est-ce qui va se passer. On va tout simplement voir que là, le retail, il voit que là, du coup, il est rentré en position. Son entrée qui est ici. Le retail qui voit la cassure va potentiellement entrer ici. OK, je suis d'accord avec vous. Mais ils vont mettre leur stop par rapport à ces niveaux-là. OK. Du coup, on va regarder. Le retail qui est rentré sur sa pointe touche ici et qui attend que la trendline réagisse, on voit que derrière, le marché viendra prendre leur stop. OK? Tout simplement. Du coup, c'est pour ça qu'on parle de trendline de liquidité. C'est la trendline c'est la liquidité de ces retail traders qui viendront être cherchés. Et nous, par contre, si on part dans la logique du SMV trader, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on avait la trendline de liquidité qui a été du coup nettoyée ici. Et on est venu prendre l'argent de ces retail. Et derrière, on va analyser comme un SMV trader pourrait le faire. C'est-à-dire qu'ici, on voit qu'on a pris la liquidité de ce fail qui a été créé ici, arrêt test, on pousse, liquidité qui a été prise après avoir eu cette distribution qu'on peut voir ici. On voit cette distribution qui nous donne de l'impulsion ici, l'effet derrière, pour venir prendre la liquidité de ce niveau-là et chercher un niveau de demande HTF. OK? Niveau de demande HTF ici. Derrière, si on check notre structure, dans 5 minutes, qu'est-ce que je vois? Je vois que tout simplement, on a ceci. Le high, attendez, on va le noter. Le high, le low, le high, high low. Logiquement, ce low high là aurait dû nous donner quoi? On nous aurait dû nous donner un nouveau low low, c'est-à-dire un bas, un low plus bas que le précédent. Mais là, ce n'est pas le cas. Au contraire, il nous donne, je me répète, le high, le low, le high, high low. Ici. Juste
Ici, on va changer la couleur en mettant bleu. Donc, pour montrer la différence. Ici, on voit que tout simplement, on a le high, le low, le high, high low. On pousse, et là, vous voyez que nous venons de casser le dernier low high qui a été donné ici. La cassure BOS de ces niveaux qu'on voit ici. Du low high, on peut voir ici. Et derrière, comme je vous ai dit, la trendline qui est ici, elle est laissée pour venir piéger ces retail traders, c'est-à-dire ceux qui vont voir la trendline ici et du coup attendre et qui voient du coup également quoi? 1, 2, 3 points de touche. Pour eux, la trendline sont solides. Du coup, ils vont essayer d'entrer sur la prochaine point de touche. Moi, ce que je vois maintenant, c'est que le marché m'a donné le BOS ici. Du coup, la cassure qui est là. Bon. C'est ce niveau-là, ce high-low-là qui me donne la cassure à ce moment-là. Là, du coup, je repère également ces niveaux de liquidité qui ont été laissés ici. Arrêt, test, un fail qui est créé. Niveau de liquidité. On viendra rechercher par la suite. Maintenant, on peut bosser avec nos différents niveaux. Là, exemple, vous voyez qu'on a cette bougie noire ici, qu'on va appeler la bougie qui prend l'argent. Après, on va bosser selon certaines bougies que je ne peux pas forcément plus développer en public, par respect pour les gars que je coach. Et là, du coup, 6 minutes, on a une bougie qui nous montre qu'elle prend l'argent et qu'elle vient chercher ce niveau là-dedans. Bon. On pousse, cassure du dernier low high. Et là, nous, ce qu'on peut faire, c'est tenter notre entrée à ce niveau-là. Entrer en position à ce niveau-là. Vous voyez, en fractalité. Ici, la zone de demande HTF. Et là, en fractal, nouvelle zone de demande qui est là, LTF. Demande. Ici, on peut mettre notre entrée. Et maintenant, notre stop, on peut le gérer par rapport à la mèche de la bougie qui est ici. Vous voyez que là, nous sommes à 8 pips de stop. Après, pour les plus agressifs, ils peuvent également le raffiner sur le corps du doji qui est là. Vous êtes à 6 pips. On va le laisser à 8. Tranquillement. Là, du coup, le premier TP que vous pouvez aller chercher, c'est cette liquidité qui est là, l'étape qui est ici. Le high qui est là. Bon. Ça peut être votre TP1. Après, bien sûr, ça va être un TP pour les scalpers. On peut également suivre la tendance et aller chercher les TP au-dessus. Exemple, là, si on passe en 1 heure, n'oublie pas à ce moment-là, si on regarde sur le gold, on a eu une consolidation en plus grosse unité de temps qui s'est effectuée ici. Voilà, bougez pas, je vais vous l'encadrer. Ici, on a une accumulation qui a été effectuée ici, l'impulsion, le BOS, ici, le retracement. Okay. Le retracement est venu être créé ici. Là, on revient sur ce niveau de demande. On a bien réagi. On a eu le BOS en LTF. Logiquement, ce niveau-là peut être intéressant. Et du coup, aller chercher derrière le dernier high qui a été laissé ici comme TP. Okay. Maintenant, on va redescendre en plus petite unité de temps et voir comment le prix va réagir sur cette zone qui est là. Là, on attend que le prix revienne sur notre niveau. Et là, nous sommes rentrés en position. Derrière, on rentre en position, on peut partir. Vous voyez que là, pour les scalpers, le TP1 a été validé.
personnellement, ce niveau-là aurait été mon niveau pour me mettre à BE. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, je mets mon stop loss à mon prix d'entrée, je fais ABE, je laisse tourner, et derrière, on va aller chercher nos TP1, nos TP2, ainsi de suite. Exemple ici. Donc, tout simplement, exemple TP1 ici, TP2 à ce niveau-là. Bon. Et là, vous voyez que au TP2 qui est là, on va chercher 33 de RR. Bien sûr, sans compter la parcelle qui est ici. Et là, vous voyez que le TP2 a bien été effectué. Bon. Et du coup, là, c'était réellement pour vous montrer un peu cette vision, comparer les deux visions, la vision SMV et la vision retail, voir que ce que les retail vont voir comme quelque chose qui tient le marché, nous on voit juste de la liquidité en attente et qui devra être nettoyée. Une fois que ça a été nettoyé, nous on regarde nos confirmations. Réaction sur la demande, les BOS qui nous montrent le changement de caractère du marché, les liquidités qui ont été laissées sur le marché, okay. Retour sur un niveau de demande, on peut rentrer en position. Bien sûr, s'il y a des causes, on taffe avec nos causes, ainsi de suite. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et si vous voulez rejoindre la communauté UltraFX, tout est en lien dans la description. C'est-à-dire que vous allez retrouver tout simplement l'Instagram, le Telegram d'UltraFX. Et vous pouvez nous suivre sur ces deux réseaux. Et du coup, force à vous. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à partager. Et on est ensemble. Et force à vous.